Hey tout le monde, bienvenue à nouveau sur Going Ballistic, enfin Justin et moi faisons cette vidéo. Nous avons mis cela en place depuis longtemps et nous avons finalement obtenu les dernières pièces. Donc c'est appelé Guerre mondiale zombie. Et ce que nous avons ces casques. Ces casques ici sont une réplique exacte des casques de la Seconde Guerre mondiale. Je les ai obtenus sur eBay, ils ont la même épaisseur d'acier et les bandeaux et tout à l'intérieur sont faits exactement comme les originaux. Ceux-ci ne coûtent que 75 $, ce qui n'est pas mal, puis nous avons ces gars cool de Zombie Go Boom, ceux-ci sont cool, ceux-ci sont durcis. Des cibles que vous pouvez tirer beaucoup de fois avant qu'elles ne se désintègrent complètement. À moins que vous ne les tiriez avec la ronde de Ralphos. Comme nous l'avons fait dans cette vidéo ici, vous pouvez voir qu'une seule ronde de Ralphus désintègre totalement la tête, mais de toute façon ce sont de belles cibles durcies et donc nous allons les remplir avec une sorte de goût noir. Je ne sais pas parce que les zombies ont toujours du sang noir. Mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons tirer 2 fois sur ceci aujourd'hui. Donc nous avons notre gars russe et notre gars allemand ici. Et nous avons ces 2 tours ici, c'est un B-Patron que vous pouvez voir sur cette photo. Celui-ci et ce sont des traceurs de repérage, mais les tireurs d'élite de la Seconde Guerre mondiale, entre ces 2 gars, ont commencé à se tirer dessus parce qu'ils explosent à l'impact. Et ensuite, nous avons ces tours. Ici, ce sont des tours de 54 RPZ, c'est celui que les Russes ont utilisé. Maintenant, il est chargé dans un laiton différent que nous expliquerons dans une minute. Mais ceci, c'est le vrai truc. Sur les balles de la Seconde Guerre mondiale, encore, nous allons faire 2 tirs. Nous allons en faire un sur le casque et ensuite, nous allons en faire un sur le côté du visage et voir ce qui se passe à partir de là. Donc, pendant que je me prépare, Justin va expliquer et vous montrer ces 2 beaux fusils, ces fusils antiques que nous avons utilisés pour tirer ces tours. Alors, vas-y, Justin. D'accord, donc nous avons de très belles armes à feu avec lesquelles jouer aujourd'hui. Nous avons ce magnifique Mauser argentin de 1909 en 765-53 et ensuite mon super favori évidemment parce qu'il est super court. Je suis un grand fan. C'est une carabine fabrique nationale de 8 mm et Mauser de 8 mm. Assez parlé de ça, allons-y et tirons-les. D'accord, maintenant nous allons envoyer ce PZ directement à cela. Crâne, si je peux y arriver, bon sang. Prêt? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il l'a envoyé si haut. C'était fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, tu as fait sauter les rivets et tout le reste de cette chose, c'est fou. Laisse-moi dégoûtant. D'accord, donc nous sommes remplis de sang de zombies à l'intérieur de ce casque. C'était fou, donc voilà l'impact juste là. Tir parfait, Justin, et ça a effectivement continué à traverser. Et l'a complètement soufflé hors du cadre de tout. Voici le bandeau intérieur, comme je l'ai dit, il l'a juste arraché des rivets et je pensais qu'il allait rester plus de notre gars ici. C'est assez dégoûtant, voici. Oh, vous vous souvenez de ce film Constantine quand ils avaient
ces créatures à moitié tête, c'est à quoi ressemble ce gars. Venez jeter un coup d'œil autour. Eh bien, je ne voudrais pas être touché par l'une de ces balles. Et à des Tarinsilia, c'est fou. Je suppose que ces derniers durent beaucoup plus longtemps si vous évitez de les frapper avec des balles de sniper explosives. Mais je vous ai dit que nous allions avoir 2 tirs dessus, donc nous allons toujours essayer de voir si nous pouvons bien nous débarrasser de ce zombie mort. Mais nous allons le tirer à nouveau quelque part, ici dans la joue, alors faisons cela. D'accord, maintenant il est temps de donner à ce gars un sourire permanent puisqu'il n'a pas de tête ou du moins le haut de celle-ci. Vous êtes prêts à partir? Certaines de ces pièces étaient là-bas. Je détesterais être frappé par ces choses, alors c'était les rondes PZ russes. Quel était le nom de ce gars qui a été frappé au visage par l'une de ces rondes? Simahaya, je pense que c'était son nom, de l'armée finlandaise, a été frappé au visage et a vécu jusqu'en 2002. S'il avait 96 ans, c'est Superman pour moi. Alors maintenant, nous allons nous préparer et tirer les rondes allemandes sur la tête russe et voir comment ces rondes se comportent contre le casque et le crâne. Nous verrons si nous obtiendrons ce casque qui saute comme ça encore une fois. Alors allons-y. Il est temps pour la carabine FN de 8 mm qui est essentiellement un lance-flamme. Nous allons tirer le Mauser de 8 mm UB Patron. Cartouche ou comme vous voulez le dire. D'accord, voyons si nous pouvons renverser ce E. Le chat muffin de ce gars en arrière bleu. Maintenant, si je peux m'installer ici. Je vais faire la fête une fois que je serai installé ici. Claire. Eh bien, il a frappé le zombie, mais il ne l'a pas éliminé. Essayant de viser le côté du casque et celui-ci est allé bas, vous pouvez voir qu'il est parti à grande vitesse, mais il a frappé juste ici à l'arrière de son cou. Regarde ça, Justin. Donc il vient toujours après toi. Et puis voici ce qu'il a fait au casque. Il est parti après ça. L'a frappé donc. Nous allons essayer à nouveau tout. D'accord, envoyons ce saut à cerveau dans le ciel et ce zombie d'où il vient. Merci.
Ça sent comme 1540 d'accord, ce zombie est mort, mec. C'était un bon coup. Vérifions ça, récupérons un peu de ça. Regarde ce sang d'accord, où est-ce que ça a atterri? Ouais, c'est dégoûtant, donc bon coup juste là. Et a juste fait un gâchis de ce casque, c'était cool. Ces choses des sont assez dures, encore une fois, face à ces traceurs de repérage, ou ce que nous aimons tous appeler maintenant des balles de sniper explosantes. C'était génial, mec, d'accord? Donc ces munitions russes ont vraiment frappé fort. Comme la première, ce casque est allé plus haut que notre talus ici, qui est à environ 20 pieds dans les airs, mais les munitions allemandes ont vraiment beaucoup de fumée en elles. C'était magnifique. Ces deux tours, ils ont très bien performé. Si un t-shirt Going Ballistic ne vous tente pas, je ne sais pas ce qui le fera. Nous avons encore assez de visages, donc nous allons essayer un autre tour en les tournant de cette façon. Justine va le frapper au visage, alors tenez bon, c'est parti. Je vous le dis, cet homme a fait beaucoup de bruit avec un canon si court. Je suis soulagé que ce soit le dernier, mais le zombie va directement passer par le renifleur. Eh bien, c'est si je peux le toucher. Ça a fait de super étincelles. Un feu de gazon aussi. Est-ce que je l'ai même touché? Je vais aller vérifier s'il y a un feu de gazon. Ce sont des tours cool, mec. Donc Justy a frappé juste ici. Et a juste fait exploser le côté de son visage. C'est plutôt cool, mec. Donc? D'accord, ça c'est incroyable parce que voici la différence de ces tours. C'est ce que ces tours russes PZ ont fait. Voici ce que les tours de Patron B ont fait, toujours très efficaces, mais ces tours russes, je suis content d'avoir eu quelques-uns de ces Justins, ils sont géniaux. Merci d'avoir regardé, c'était amusant. J'espère que vous avez aimé. Laissez un pouce en l'air, abonnez-vous, et Justin et moi reviendrons.